gens qui arrivent ici, ils n'ont jamais jardiné. La plupart n'ont jamais jardiné, quoi. Alors, notre but, quand ils arrivent ici, c'est de les remettre au bout du travail. On est là pour les aider au départ, quoi. Après, ce qu'on cherche, c'est qu'ils acquièrent de l'autonomie, qu'ils sachent, au fil du temps, se débrouiller tout seuls. Ce qui m'a motivée pour adhérer, c'est le fait que ce soit des produits cultivés localement, à proximité, sans traitement. Et puis autour de moi, je parle de cette association. J'essaie de sensibiliser autour de moi les gens. On apprend beaucoup des techniques de plantation, de culture. Et ça permet de sortir de l'isolement. On ne se pose pas les mêmes questions, l'esprit est plus aéré. Je suis motivé pour venir ici parce que les légumes sont bons. C'est un collectif d'insertion qui donne du travail aux gens et c'est essentiel. Je pourrais aller ailleurs, évidemment, on peut toujours aller ailleurs, mais je crois que c'est la motivation principale. Le collectif d'urgence, c'est une association d'insertion qui a pour but en fait de proposer des emplois à des personnes qui n'en ont pas et qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi. C'est aujourd'hui en fait une association qui a besoin de travailler avec des supports d'insertion, par exemple le maraîchage, la confection, l'atelier féminin en fait autour de la confection, l'épicerie sociale, le nettoyage extérieur, les espaces verts et enfin en fait la collecte et le tri et valorisation de papier. On intègre aujourd'hui en fait des personnes dans le cadre d'un emploi sur une base en fait de 6 mois dans un premier temps. Avec des objectifs qui sont liés à l'emploi, mais aussi en fait pour lever les freins à l'emploi, c'est-à-dire de travailler les difficultés que les personnes ont qui les empêchent d'aller à l'emploi classique. Ce qui se passe lors du premier entretien est très important parce qu'on établit un diagnostic. Donc, diagnostic veut dire voilà, voir un petit peu la situation de la personne et voir déjà se rendre compte un petit peu des problématiques et des freins à l'emploi pour pouvoir effectivement après les aider et puis leur permettre d'accéder à une qualification, à un emploi. On a 3 types du coup de prestations. Donc on a les retouches, donc tous les clients rentrent et sortent de la boutique, voilà, ils nous apportent leurs retouches. On a une deuxième partie en fait qui est tout le magasin ici, c'est de la création. Donc on crée en fait voilà, avec les salariés, on cherche des idées pour nourrir la boutique. Et ensuite on a un troisième type de prestation, c'est la prestation aux clients. Donc ils nous apportent voilà, quelque chose à faire, par exemple un sac, et du coup on réalise le sac avec le tissu qu'ils nous apportent. On travaille en fait sur des savoir-être et des savoir-faire qui sont transférables sur d'autres métiers. Je travaille beaucoup avec la conseillère d'insertion professionnelle qui est Virginie et du coup on échange beaucoup sur le projet des salariés. Donc elles ont un projet, Virginie travaille tout ce qui est stage, etc. Et moi de mon côté je travaille toutes les compétences qui sont possibles d'acquérir pour aller vers cet emploi. Mon rôle c'est chef d'équipe. Je gère 3 équipes par jour en général. Je suis là pour les encadrer aussi. Faire un peu de suivi avec eux. En gros je suis comme une grande épaule quoi. C'est des personnes qui ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé, on arrive plus facilement à les réinsérer un peu dans le travail. Oui, c'est important pour moi parce que rester sur le canapé c'est pas je peux pas et ça m'occupe et j'ai une vie qui est correcte, qui est régulière. Je sais que là je me lève, je vais là et ça me fait du bien. Le principe, c'est de s'en sortir, quoi. On a 2 grands besoins, donc espace vert et tout ce qui est poubelle, enlèvement en déchetterie. Nous déjà, c'est un coût économique automatiquement puisque nous sommes aussi logeurs social et c'est un coût pour faire venir des gens. On sait que très bien que ces gens-là sont là pour se remettre un petit peu dans la vie active et ça les aide, donc pourquoi pas allier l'un et l'autre.
Chacun son parcours en fait, puisque les personnes sont embauchées, savent en fait dès le départ qu'elles ne seront pas formées. Nous ne sommes pas un centre de formation, nous on est en fait une association qui permet en fait de reprendre en fait un emploi. Donc elles vont travailler un projet professionnel, mais dans le cadre de ce projet-là, nous, nos supports vont être adaptés pour développer le projet professionnel, leur projet professionnel. Alors, on travaille avec le collectif d'urgence depuis au moins 4 ans, sous forme d'un marché, qu'on appelle un marché d'entretien des espaces verts. On gagne le fait qu'on peut faire intervenir des prestataires pour des surfaces qu'on ne pourrait plus entretenir ou qu'on n'arriverait pas à très bien entretenir dans la fréquence nécessaire. Et puis on a aussi l'aspect social sur lequel faire travailler aussi une entreprise d'insertion avec des gens qui veulent se remettre en activité, c'est toujours intéressant. Donc on confie la gestion des papiers depuis environ 2 ans. Grâce au collectif d'urgence, on sait qu'il y a quelque chose qui va être refait avec. Et en plus, ils permettent aussi à des gens de retrouver du travail, de se réinsérer dans le monde du travail. L'activité Cotriva, c'est on fait la collecte du papier, du carton et du plastique, donc dans les administrations et les entreprises sur le territoire de la communauté urbaine et en extérieur de la communauté urbaine. Et après, ça arrive sur site et on affine le triche pour valoriser au mieux en fait le papier et le carton. Et après, tout est transformé en pâte à papier dans une autre entreprise. Sur l'activité, donc, on a des personnes qui sont soit à la recherche d'un emploi ou qui veulent travailler un projet professionnel pour aller dans l'objectif de se former et ensuite retourner sur le marché de l'emploi. Donc on est là pour accompagner, les aider, les guider. Ça va. Chacun a eu son vécu, donc voilà, et on avance avec ce qu'ils ont vécu et puis on essaie d'aller vers du positif pour trouver une solution en fait. Ce que fait la structure du collectif d'urgence a tout son sens, c'est-à-dire qu'on aide et les gens repartent, malgré un parcours chaotique, ils repartent sur autre chose. Alors l'épicerie sociale, c'est une aide alimentaire, c'est pour aider les personnes qui sont en difficulté financière. Actuellement, on compte 15 bénévoles et 2 salariés en insertion. L'épicerie est ouverte depuis le mai 98. Les demandes se font directement au siège social du collectif d'urgence. Donc, les cours de cuisine aussi, c'est une fois par mois, qui est organisé par le central de Sodexo. Depuis maintenant 10 ans, les ateliers cuisine sont en place. Donc ce sont des ateliers qui marchent plutôt bien. On a une douzaine de personnes à chaque séance. On travaille des produits du jardin de l'espoir et savoir faire des recettes pas chères. Donc le mardi, c'est l'atelier Gazette. Donc c'est la création d'un petit journal. On propose le jeudi matin, c'est l'atelier artistique. Qui est aussi tout ce qui est partie dessin. Et ces dessins-là, après, sont exposés dans différentes structures. Depuis quelques années, on est surtout autour de 60-70% d'insertion, donc sur de l'emploi et de la formation, de façon à ce que les personnes puissent partir sur leur projet professionnel. Il est important de dire que le collectif d'urgence est une association créée dans le cadre de la loi 1901. Elle est née de la volonté d'autres associations de dimension sociale et humanitaire. Elle repose sur, le bénévolat et sur une équipe de professionnels convaincus. Le collectif d'urgence a pour objectif de lutter contre l'exclusion des personnes en difficulté. L'association, elle porte des valeurs d'humanisme, de solidarité, de respect de la personne et la valeur travail. Le collectif d'urgence a cette particularité d'avoir associé professionnalisme et bénévolat, et ceci en fait sa réussite.